Conflit, litige, on entend souvent ces deux mots et on a tendance à les utiliser un peu l'un pour l'autre. Pourtant, est-ce que c'est vraiment la même chose? Eh bien non, et la différence est super importante. On va voir ensemble pourquoi et comment un simple désaccord du quotidien peut parfois se transformer en une véritable affaire juridique. Alors, la voilà, la grande question. Est-ce qu'on suit vraiment, au fond, ce qui sépare un conflit de tous les jours d'un litige qui, lui, est bien plus formel? C'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant. Allez, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Plongeons d'abord dans ce qu'on appelle le conflit. C'est un terrain qu'on connaît tous, celui où, a priori, on essaye de régler les choses directement entre nous. Un conflit, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement un désaccord, une opposition d'intérêts ou d'opinions entre plusieurs personnes. Mais, et c'est ça le point absolument crucial, on part du principe que la situation peut se régler à l'amiable, c'est-à-dire que les personnes impliquées vont essayer de trouver une solution elles-mêmes, en discutant, en négociant, sans avoir besoin de faire appel à un juge ou à une autre autorité. Et des conflits comme ça, on en vit tous les jours. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien concret. Soraya, qui reçoit une robe de la mauvaise couleur. Son premier réflexe, c'est quoi? Contacter le vendeur. Ou encore Monsieur Dupont, dont les branches d'arbres dépassent chez le voisin. Ils en discutent pour trouver un arrangement. Pareil pour Tom, avec son chauffage en panne, il envoie un message à son proprio. Ou Léa, qui va voir son coloc Matisse parce qu'il oublie de payer sa part des courses. Dans tous ces cas, le point de départ, c'est la même chose, on essaye de régler le problème par le dialogue. Ok, ça, c'est le scénario idéal. Mais que se passe-t-il quand la discussion ne mène nulle part, quand on se heurte à un mur? C'est là qu'on arrive à un point de rupture, un moment charnière où tout peut basculer. Ce schéma illustre parfaitement cette escalade. Tout part d'un désaccord. On entame une discussion. Mais c'est l'étape numéro 3 qui est décisive. La résolution à l'amiable échoue. Ça ne marche pas. C'est à ce moment précis que le simple conflit risque de se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et voilà, une fois que le dialogue est rompu, on change complètement de dimension. On quitte le terrain du conflit pour entrer dans celui du litige. Et là, la règle du jeu change, parce qu'une personne extérieure entre en scène. Du coup, un litige, c'est quoi? C'est tout simplement un conflit qui a mal tourné. Un conflit qu'on n'a pas réussi à régler en direct. Il devient alors une affaire juridique. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire intervenir un tiers. Ça peut être un médiateur, un conciliateur ou carrément un juge pour trancher. Et cette personne ne va pas donner son avis au hasard. Elle va appliquer les règles de droit pour trouver une solution. Et ce qui est intéressant, c'est de reprendre nos personnages de tout à l'heure. Souvenez-vous, Soraya et sa robe. Le vendeur refuse l'échange. Du coup, elle saisit un médiateur. Monsieur Dupont, lui, campe sur ses positions et refuse de tailler son arbre. Son voisin n'a plus le choix, il va au tribunal. Le propriétaire de Tom fait la sourde oreille pour le chauffage, alors Tom porte l'affaire en justice. Et Mathis, qui ne veut toujours pas payer les courses, eh bien Léa l'assigne au tribunal pour récupérer son argent. Vous voyez, chaque conflit de départ est devenu un litige. Bon, maintenant qu'on a bien défini les deux concepts, le mieux, c'est de les mettre côte à côte. Ça va rendre la différence absolument limpide. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardez, pour la résolution, le conflit est direct entre les parties. Le litige, lui, a besoin d'un tiers. Ensuite, la méthode. Pour le conflit, on discute, on négocie. Pour le litige, on sort les textes de loi, on applique le droit. Et enfin, la nature même de la chose. Un conflit, ça reste un désaccord privé, alors qu'un litige, ça devient une affaire juridique officielle. Donc, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un conflit, ça se gère entre les personnes concernées. Un litige, au contraire, ça exige qu'une autorité extérieure vienne mettre son nez dedans pour trancher. C'est vraiment ça la ligne de partage. Et pour finir, une petite question qui laisse à réfléchir. Maintenant que cette différence est bien claire, on peut se demander combien de litiges, avec tout le stress, le temps et l'argent que ça représente, pourraient en fait être évités, simplement avec une meilleure communication au tout début, quand on est encore au stade du simple conflit. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu, non ?